Coucou. Salut. Alors, on vous a laissé avec notre histoire de barre de direction toute tordue et depuis Ça y est, redressé. qui est redressée. Merci T-Trek pour son super coussin qui nous a soulevé toute notre. Merci à Eric, hein. Franchement, c'était une belle aide Ouais. qu'il soit là, qu'il me prête son matériel. Donc maintenant, la barre de fer, elle est de nouveau de fer. Avec un coussin, Avec j'ai un mis, je l'ai coussin fait, qui soulève rapide. plusieurs tonnes, il a pu derrière retirer dans l'autre sens la barre de direction et ça c'est réglé. Et est-ce que vous avez vu avec qui on est qui, là? Les Yaka Osé l'aventure, on vous en a longuement parlé, alors déjà au Canada. Et puis rappelez-vous, après, on vous avait fait une vidéo où on vous expliquait que ça y est, leur moteur avait rendu l'âme et que les pauvres, eux aussi, étaient au bout du bout. Ça y est, ils sont arrivés jusqu'à nous, donc vous l'avez compris, un nouveau moteur est dans le camping-car et ça roule. Et ça roule bien. Mais vous allez voir, nous, on roule plus. C'est de leur faute, c'est de la nôtre, on sait pas. On va voir. Enfin, voilà, vous allez tout comprendre. En tout cas, je profite de la vidéo pour vraiment remercier les Bella Vita qui sont toujours d'une aide précieuse, toujours là pour dépanner les copains. Ils sont au top. Merci à eux. De rien. Non, mais c'est vrai, il faut le dire parce que c'est pas tout le monde. Et vous êtes en or, donc merci à eux et d'être toujours présents. C'est ce qu'elle dit toujours, que je suis en or. Ouais, mais c'est parce que j'ai ma main qui est en dessous. Laisse-les tranquille, ta main en haut, s'il te plaît. On arrête de passer la pommade et regarder la suite et voilà. Et patatras. Plein carrefour, notre véhicule s'est arrêté, plus moyen de le redémarrer. Il faut absolument qu'on bouge de la voie principale parce que concrètement, il y a la police qui va arriver, on va avoir des problèmes. Ici, il faut savoir que si vous tombez en panne en plein milieu de la route, vous avez encore plus de problèmes si la police arrive. Donc là, on a trouvé un camion qui nous sort de la voie principale. Et après, on va commencer à chercher les problèmes. Enfin, Cédric cherche depuis tout à l'heure, mais n'a pas trouvé. L'essentiel là, c'est vraiment de s'isoler de cette ligne principale. Mais le plot, il est resté derrière? Non, c'est bon, j'ai récupéré le plot. Il est là à mes pieds. Il va m'emmener où là? À droite. Force pas trop le volant pour pas que la direction se bloque, le moins possible. Donc on a eu la chance d'être tiré rapidement avant que la police arrive pour pas avoir plus de problèmes. Et par contre, on est très mal garé, mais bon, ça c'est pas grave. Les locaux nous ont dit clairement, là où vous êtes garé, la police pourra rien vous dire. Et s'ils disent quelque chose, vous dites que vous êtes touriste et ça va bien se passer, vous n'aurez pas de problème. Là, qu'est-ce qui se passe? Cédric a regardé, il vient de tout démonter et ce qu'on voit, c'est que la clé est bloquée dans le Nieman. Donc il a réussi à démarrer autrement avec un tournevis, mais on a la clé bloquée dans le Nieman, il va falloir réparer ça. Tu as réussi à enlever la clé et en fait, à première vue, il y a une merde avec quoi? Avec une pièce qui est là. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est cette pièce. Et on va aller se mettre entre guillemets en sécurité pour aller démonter et voir ce qu'on peut faire. Nous voilà de retour à la case départ, puisque du coup on s'est rapproché des villes au cas où. Et on sait qu'ici au Mexique, c'est pas facile d'obtenir des pièces, puisque maintenant il faut un numéro fiscal, il faut un dédouanement, enfin c'est beaucoup plus complexe qu'avant. À partir du 1er janvier 2025, une nouvelle loi est passée. On a peut-être quand même un espoir s'il fallait commander la pièce, je pense, par la société par laquelle on est passé pour louer le van de mes parents. Je me dis que eux ont un numéro fiscal, que peut-être ils peuvent faire notre intermédiaire. Je sais pas, il faut voir. Pour l'heure, c'est plutôt chercher le problème. Donc Cédric est en plein dedans. Ça démonte, ça démonte. La nuit est tombée. Je cherche plus demain quand il fera jour.
que je sois de meilleure humeur. Je chercherai la panne. En fait, sur la route, j'ai eu mon contour qui ne fonctionnait plus. Donc à un feu rouge, je me suis dit je coupe le contact. Et enfin, j'arrête le moteur pour remettre le contact. Donc là-dessus, c'est un camion poids lourd. Donc pour couper, tu es obligé au pied de couper via une arrêt d'air. Et après, couper le contact. Et ça, c'est pas. J'arrivais plus à remettre, en fait, plus à démarrer. Et j'ai un câble qui vient m'enlever comment on appelle ça, une espèce de sécurité pour tourner le Neyman qui n'est pas alimenté. Donc il faut que je trouve pourquoi il n'est pas alimenté. Je sais que ça peut passer par l'alternateur parce que j'avais eu ce problème-là. Ça peut passer par d'autres choses, j'en sais rien. Il faut que je cherche. Voilà. Donc là, je suis gavé pour aujourd'hui, donc j'arrête. Mais je peux quand même le démarrer au tournevis ou en mettant un câble et ça repart. Après une nuit passée avec de la réflexion, hier soir, avant de me coucher, j'ai refait un test. J'ai surtout une illumination dans le sens où, pour moi, ça vient de l'alternateur. Je sais qu'il y a une histoire de fil qui vient faire un arrêt au niveau qui part de l'alternateur, qui vient faire un arrêt de la commande du Neyman pour pouvoir couper le contact parce que je l'arrête au pied à l'air, via un clapet à l'échappement. Et après, une fois que le moteur est arrêté, l'alternateur, lui, doit renvoyer du jus. Ça coupe quelque chose qui fait qu'il renvoie du jus à une espèce de pièce d'arrêt de Neyman. Donc c'est tout simplement un bobinage avec une tige en métal que quand je vais couper, et ça va me l'arrêter. Je peux peut-être vous faire une démonstration de ce qui se passe. Vous allez comprendre. Je parle de cette pièce. Je vais vous montrer ce qui se passe quand je mets le contact. En fait, ça me fait tourner ça. Ici, c'est ce qui permet de démarrer le moteur. Quand je mets la clé, là, il y a un ergot ici qui rentre là-dedans. C'est ce qui fait contact, plus après contact, contact, démarrage. Donc là, vous allez voir en dessous, on voit cette tige qui est là, que je bouge avec mon tournevis. Vous voyez, ça monte et ça descend. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec du courant. Donc j'ai une masse là, un plus là. Dedans, c'est un bobinage avec électroaimant. Ce qui fait que quand je vais le mettre en contact, je le fais avec celui-là, vous allez voir la tige, elle va remonter. Voilà. Le véhicule est démarré. Il tourne, impeccable. J'arrête mon moteur avec l'air qui se trouve ici au pied. Vous entendez? Voilà, c'est juste un clapet qui va fermer. Ça va m'arrêter le moteur. Le moteur qui s'arrête, l'alternateur s'arrête. Et l'alternateur, il y a sur un fil, il doit y avoir du jus, donc du plus, d'accord, du positif, qui va envoyer, une fois que le moteur est arrêté, l'alternateur ne tourne plus, il va envoyer ce positif permanent. En envoyant ce positif permanent, va me faire remonter cette tige que vous voyez là. C'est-à-dire que là, en fait, j'arrête le moteur. Là, je suis bloqué, c'est ma panne. Je suis bloqué parce que le jus, l'alternateur n'envoie plus le jus. Donc le tchitchou il remonte pas. Le tchitchou il remonte pas. Et si je le fais là, je peux le remonter et couper mon contact. Et le problème que j'avais, c'est que moi, j'ai eu un symptôme sur la route où j'ai vu que mon contour ne marche plus. Le contour, c'est ce qu'on trouve ici. Je ne pouvais plus couper. Le jus n'arrivait plus. Le jus n'arrivait plus. Et quand tu coupes le contact dessus, tu ne peux pas redémarrer comme ça. Il faut faire un coupage complet. Et vu que lui, il ne remontait pas, je ne pouvais pas. Donc la panne, elle est là. Pas de voyant batterie allumé, rien du tout. Donc bizarre. Et hier, j'ai fait ma recherche panne, donc j'ai compris que c'était ça le problème. Et après, à force des choses, vu que je suis quand même rentré de là-bas, d'où on était, j'avais fait tester mon alimentation et tout. Après, j'ai regardé. Et au niveau des batteries, j'ai regardé que je restais à 25 volts sur du batterie de 24. Et normalement, en pleine charge, tu es, je crois, dans les 28. Donc ça t'a laissé penser que les batteries ne chargeaient plus. Là, les batteries, elles ne chargent plus. Et de par hasard, une fois avoir contrôlé ça, je vois le voyant de batterie qui commence à s'allumer légèrement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de charge. Oui, parce que ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, on s'est équipé d'un DC-DC. Enfin, on en rêvait et enfin, on l'a obtenu. Pile poil comme il fallait pour le camion. Et du coup, en fait, hier soir, Cédric, quand il a voulu faire tourner le moteur
théoriquement, le DCDC aurait dû se mettre en route et tout aurait dû fonctionner. Et là, ça ne fonctionnait pas. Donc, Oui, d'où pourquoi je suis allé vérifier ma charge batterie. Et c'est de là que je me suis aperçu que je n'étais plus qu'à 25 volts, que je ne chargeais pas. voilà. Donc, de fil en aiguille, tous les petits indices là ont mené Cédric à l'alternateur. Le fameux alternateur, rappelez-vous, qui nous avait lâché au Canada et qu'on avait réussi à réparer tant bien que mal avec les moyens du bord, avec un vieux alternateur, enfin bon, bref. Donc c'est un alternateur qui est déjà très très vieux. Heureusement pour nous, donc à l'époque, heureusement quand ça s'est passé, on a commandé le nouvel alternateur. Donc on l'a ce nouvel alternateur qu'on n'a pas utilisé puisqu'on avait recyclé l'ancien en fait. Mais théoriquement, là de ce qu'on pense, et avec un appui intellectuel, on va dire, des cigales en voyage qui, eux, ont eu ce problème il y a quelques temps. Exactement comme nous, en fait, après avoir installé le DCDC, ça avait vraiment affaibli leur alternateur qui était déjà un peu vieux aussi. Et ça correspond bien à ce qu'on a eu, parce qu'eux aussi ont eu l'histoire de l'aiguille, eux aussi n'ont plus pu démarrer. Et tous les symptômes correspondaient, et effectivement, on suppose que notre ancien alternateur, non vieil alternateur, avait déjà un coup dans le nez, on va dire, et que là, ça l'a tué. Donc là, je ne charge pas. Ça attaque 25, les 24. batteries. Je suis même en train de descendre. Donc là, il faut que j'arrête. On avait commandé l'alternateur, mais il n'y avait pas la poulie. Et on a commandé la poulie parce que, je crois dans une vidéo précédente, on l'avait expliqué. On avait perdu la poulie en route et du coup, on a tout repris neuf, poulie et alternateur. Donc, c'est vendu séparément. A contrario des alternateurs qu'on achète sur les véhicules où il y a tout dedans. Donc voilà. Donc, j'ai plus qu'à remettre tout ça en place maintenant. Poulie neuve, écrou neuf. Maintenant, il va falloir que je serre ça. Et une clé plate de je sais pas combien, 24, très bien. Et là, j'aurais kiffé avoir les outils du boulot. Pourquoi? Parce que normalement, tu fais ça avec un cliquet troué pour mettre un embout. Sauf que j'en ai pas, donc je vais me débrouiller. Je sais pas comment. Et au pire, si on perd la poulie, on perd la poulie. Alors, comment je sers au couple préconisé par le constructeur que j'ai dans mes mains, dans mes bras? Parce que je l'ai déjà dit, moi j'ai appris à serrer par un ancien qui m'a appris à serrer comme il faut, sans la clé dynamo, tout ça. Bon, ensuite, donc on a maintenant le même alternateur. Alors quasiment, pourquoi? Parce que la poulie, vous voyez que c'est pas la même, mais d'origine c'est comme ça. Et je l'avais perdu, et au Canada, j'avais refait mon alternateur en trouvant un autre alternateur. J'ai réussi à réadapter en récupérant aussi une partie électronique de l'alternateur. Donc j'avais réussi avec l'ancien à en faire un nouveau. Voilà, donc il a bien tenu jusqu'ici, maintenant il faut changer. Donc ça correspond bien. On a ici les connecteurs, donc c'est les mêmes. Les pattes de fixation, c'est les mêmes. Donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à monter. Voilà. Et oui, c'était chiant à l'ancienne. Allez, perdre du temps. Beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Et en plus, à l'époque, il n'y avait même pas les clés à cliquer. Voilà, tu faisais tout à la main comme ça. Là, c'était bien galère. Tu veux un café? Un bon café. Parce que nous, à l'époque, les garagistes, c'est pour ça qu'on boit beaucoup de café. Parce qu'avant, tu te posais. Et puis, pendant que tu sors ton boulon, tu bois ton petit café tranquillou. C'est pour ça qu'on est à 6-7 cafés par jour. Sans compter quand on doit s'arrêter, boire le café avec les clients. Alors, l'attention, bon, on commence à y arriver, c'est là qu'il ne faut pas lâcher. Ça commence à être bien. Encore mieux. Et voilà. Allez, maintenant on va bloquer le tout. Alors, mon cliquet qui est tombé par là tout à l'heure, voilà, il est là. 19. Donc lui il va y aller là, on est bon, la tresse elle est correcte, elle est bien, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît.
Alors là, quand on remonte l'alternateur, il faut quand même vérifier toutes les cosses aussi. Si elles sont pas abîmées, est-ce que déjà ça rentre les cosses? Là, oui. Là, ça va rentrer. Et là, ça ne va pas rentrer. C'est la même merde. Il faut que je change les cosses. Bon allez, je vais voir ce que j'ai et il faut que je refasse des cosses. Pourquoi? Parce que y en a là qui me plaît pas, là, t'as plus la gaine. Là, tu es sur le métal direct. Normalement, tu as et prise de la gaine ici et prise du métal devant. Donc ça me plaît pas. Et là, bah, le diamètre ici a changé. Je suis sur un diamètre qui est plus gros que le précédent. Donc lui, il ne rentre pas. Alors, j'ai une solution. Hein. Je peux très bien les percer pour agrandir ou changer les cosses. Donc je vais voir si j'ai des cosses. Sinon, bah, je perce et j'agrandis. La vie, c'est pas du chocolat tous les jours. C'est aussi des crevettes. On va couper. Comment ça va faire. Donc, si je veux refaire celle-ci, par exemple, ça, je vais essayer de les agrandir. Et les gaines thermo, elles sont rétractables. Tu es obligé de les chauffer pour qu'elles se... Ouais. Je suis obligé de chauffer pour qu'elles se... Pour qu'elles se... Là où je veux le resserrer. Chauffer. Alors, on va resserrer ici. Premièrement. Là, on va le redresser. Et ben on va prendre celle-là. Ok. C'est pas au pif, hein. T'as l'excitateur, t'as le contour. Et il y a une manière de les repérer? Oui, avec des numéros, des lettres, B+, B-, ce genre de choses. Que tu retrouves sur les cosses et sur l'alternateur? Non, que sur l'alternateur. Mais tu vois, sur le mien, il n'y en a pas. C'est pas marqué. Donc, c'est pas pareil. C'est la merde. Mais je le sais. J'ai vu, j'ai repéré. C'est pour ça que quand on démonte avant, il faut toujours repérer. Pas se faire avoir. Du coup, tu perces. Du coup, j'agrandis. Ça rentre pas sinon. Et oui, on n'est pas au garage, hein, on n'a pas tout le matos. Impeccable. Là, il n'est pas censé bouger du tout. Ça va? Oui. C'est trop dur d'être cinéaste. Non. Je prends mon rôle d'assistant cadrage très au sérieux. Alors, je sais pas si le rendu sera le même, mais voilà. J'aurais fait de mon mieux. Et si t'as pas de cosse, Cédric, comment tu peux t'organiser pour faire autrement? Tu prends du cuivre, un tuyau de cuivre et tu peux le fabriquer. Le cuivre, tu le travailles facilement. Et les cosses, en général, elles sont en cuivre. Donc ça y est, c'est monté. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le test. On va pouvoir voir direct avec l'alternateur, enfin, sur la batterie, voir si je charge, puis voir si j'ai le jus qui est revenu directement là-bas. Bah, déjà, ça marche. Pourquoi? Parce que là, je mets le contact et je peux le couper. Et là, en mettant mon doigt ici, sur la pièce, je sens le tac. Ça colle l'aimant. Ça veut dire que ça fonctionne. On y va ou pas? Parti. Ça monte. Ah, c'est bien ça. Donc ça veut dire qu'on charge, le problème était bien là, l'alternateur. Moi on est censé monter à 28. Mais là comme les batteries ont été un petit peu vidées, il faut que ça reprenne. Bon ben voilà. J'ai retrouvé mon contour. Là j'ai mon tour minute qui est remonté, je suis à 6000 tours minute. Et je suis à 28 volts, quoi, 27,9, 28. Donc là c'est parfait. Donc voilà, tout était lié. Il y a aussi un point qui est important, c'est qu'avant, quand il était au ralenti, pour dire que je devais avoir une faiblesse sur l'alternateur, c'est quand il était au ralenti, j'étais à 24 volts, d'accord, 24, 25. Et le DC-DC ne prend en charge qu'à partir, je crois, de 24 et quelques. Donc en fait, il n'avait pas assez de courant pour se mettre en charge, le DC-DC, pour charger mes batteries. Et il fallait que j'accélère, donc j'utilisais le ralenti, je l'augmentais pour pouvoir qu'il me charge les batteries auxiliaires. Et là, je suis au ralenti, je suis déjà à 27,9, 28 volts. Ce qui veut dire que là, déjà au ralenti, le camion, il me charge mes batteries cellules. Donc c'est vachement bien. Donc ça prouve que j'avais quand même une faiblesse avant sur l'alternateur.
Tout se confirme. Tout se confirme. L'alternateur, heureuse. Ouais, heureuse. Du coup, on vise d'installer la Starlink. Tadam. Bon voilà, vu que ça marche, et ben on est chez les voisins. Voilà. Non. On est venu voir si on pouvait boire un coup, mais ils offrent même pas à boire. Blague. À part du tap, tap. kombucha de kombucha. C'est pas d'où ça vient, ça, c'est du pays de Gigi, ça. Bon, on a retrouvé le sourire, c'est bon signe, tout fonctionne. L'aiguille, elle remonte, la batterie, elle se recharge. Maintenant, va On falloir. peut couper le contact, ce qui était quand même le plus important, hein, puisque je pouvais pas couper et remettre le contact. Et maintenant, Donc, va falloir faire quelques recherches pour voir si à la longue, ça va bien tenir dans le temps par rapport au fait que notre DC-DC recharge aussi nos batteries derrière. Du coup, que ça fatigue pas l'alternateur. Voilà, et moi je vais essayer en même temps de rechercher si c'est quelqu'un qui serait capable de pouvoir me réparer l'alternateur et quand bien même le booster en ampérage. Ça pourrait être sympa. Voilà, bah vous l'avez compris, hein, suite au prochain épisode. La panne d'avant sur les freins, j'avais la pièce. La Et panne là sur l'alternateur, j'ai la pièce. Ça veut dire que la nouvelle année 2025, elle va être bonne. Tais-toi, ça va nous porter la poisse. Bon, Ah. sauf si on reste trop longtemps avec Jeff et Lydie. Peut-être que là, ça... Allez, Allez, à la prochaine les gars. Ciao. Ciao.